Renforcement de la coopération académique et scientifique entre l'Université panafricaine du Congo et la République du Venezuela. Un tête-à-tête a eu lieu samedi entre l'ambassadrice de la République du Venezuela en RDC et les autorités de l'UPACI. Et puis, célébration ce lundi 9 février de la journée internationale de l'épilepsie. À Kinshasa, un appel a été lancé aux autorités pour la prise en charge des patients. Vous êtes les bienvenus à ce nouveau rendez-vous de l'info scientifique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette bonne nouvelle des étudiants de l'Université panafricaine du Congo qui vont bénéficier des bourses d'études provenant de la République du Venezuela ainsi que de l'ouverture d'un centre culturel qui sera dédié à la promotion de la culture, de l'histoire et des valeurs du peuple vénézuélien et africain. L'annonce est de l'ambassadrice de la République du Venezuela en République démocratique du Congo. Madame Laura Sorez l'a fait savoir samedi lors de sa visite à l'Université panafricaine du Congo. Images et commentaires. L'Université panafricaine du Congo, UPAC, a eu l'honneur d'accueillir son Excellence Madame l'ambassadrice Laura Suarez de la République du Venezuela à l'occasion d'une visite officielle marquant un tournant majeur dans le renforcement de la coopération académique et culturelle entre les deux nations. Cette visite solennelle s'inscrit dans le cadre de l'ouverture d'un centre culturel vénézuélien au sein de l'Université panafricaine du Congo, un espace dédié à la promotion de la culture, de l'histoire et des valeurs du peuple vénézuélien et africain. Ce centre ambitionne également de favoriser le dialogue interculturel et le rapprochement entre les peuples africains et latino-américains. Par ailleurs, l'initiative comprend la mise en place d'un programme d'apprentissage de la langue espagnole destiné aux étudiants afin de renforcer leurs compétences linguistiques et d'élargir leurs opportunités académiques et professionnelles à l'international. Dans un esprit de solidarité et de coopération sud-sud, son Excellence Madame l'ambassadrice a également annoncé l'octroi des bourses d'études en faveur des étudiants de l'Université panafricaine du Congo. Ces bourses permettront aux bénéficiaires de poursuivre leur formation au Venezuela et de contribuer à leur retour au développement de leurs... Dans un esprit de solidarité et de coopération sud-sud, son Excellence Madame l'ambassadrice a également annoncé l'octroi des bourses d'études en faveur des étudiants de l'Université panafricaine du Congo. Ces bourses d'études permettront aux bénéficiaires de poursuivre leur formation au Venezuela et de contribuer à leur tour au développement de leur communauté et de leur pays. Cette initiative témoigne de la volonté commune du Venezuela et de la République démocratique du Congo de bâtir des partenariats durables fondés sur l'éducation, la culture et le partage des connaissances au service de la jeunesse et de l'avenir des deux peuples. Passé. Université panafricaine du Congo. Élitisme, innovation et épanouissement. Comme annoncé au sommaire de ce journal, c'est lundi 9 février, l'univers célèbre la journée internationale de l'épilepsie, une célébration qui consiste à sensibiliser le monde et sur cette maladie neurologique et à lutter contre les préjugés et soutenir le patient. Suivez. La journée internationale de l'épilepsie a été célébrée ce lundi 9 février dans un contexte marqué par la nécessité de sensibiliser l'opinion publique et les autorités sur cette maladie neurologique encore entourée des préjugés et d'insuffisance en matière de prise en charge. Cette journée consacrée à la lutte contre la stigmatisation et à la promotion des droits des personnes vivant avec l'épilepsie a permis de rappeler l'importance d'un accompagnement médical approprié et d'un accès équitable aux soins. Professionnels de la santé, acteurs du monde académique et citoyens ont insisté sur l'urgence d'améliorer les conditions de suivi des patients épileptiques en République démocratique du Congo. Intervenant à cette occasion, le chef des travaux Epaïnet Manzanza de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa a lancé un appel aux autorités nationales. Il a invité le gouvernement à s'impliquer davantage dans la prise en charge des personnes atteintes d'épilepsie en mettant en place
des politiques publiques adaptées et en renforçant les structures sanitaires spécialisées. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui est chronique, caractérisée par la survenue de crises épileptiques. Alors, c'est une maladie tellement difficile à gérer, ça mérite des suivis à répétition sur la personne qui est atteinte de cette maladie-là. Et l'épilepsie, lorsque c'est mal soigné, la personne va commencer à faire des crises à répétition. C'est une maladie qu'on peut les soigner à l'hôpital. Il y a des médicaments spécifiques pour ça. Carbamazépine sont des produits qu'on donne à l'hôpital pour cette maladie-là. Il faut rappeler que la célébration de cette journée internationale de l'épilepsie a ainsi servi de cadre pour sensibiliser la population, briser les tabous et rappeler aux décideurs leurs responsabilités dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec cette pathologie. Changeons de chapitre à présent pour parler de l'Université pédagogique nationale qui a accueilli le samedi la soutenance publique d'une recherche des doctorats axée sur l'influence des pratiques de leadership des chefs d'établissement scolaire sur la performance des enseignants. Un travail de plusieurs années de recherche mené par le chef de travaux Bila Menda Philippe qui a été conféré les titres de docteur en gestion et administration des institutions scolaires et des formations. Jean Moulumba nous signe ce reportage. Cette thèse a examiné les pratiques et les styles de leadership que les chefs d'établissement utilisent pour rendre leurs enseignants plus performants, c'est-à-dire pour booster leurs performances. Et nous avons trouvé à l'issue des recherches que pour qu'on arrive à la performance, il faudrait combiner à la fois les pratiques de leadership et les styles de leadership. Nous avons détaillé et décrit les 7 dimensions de leadership que nous avons trouvées essentielles pour arriver à la performance humaine et organisationnelle. Et puis, à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, les épreuves du premier semestre ont débuté lundi 26 janvier dernier et seront clôturées mercredi 11 février prochain. Au complexe scolaire Maman Elisabeth, l'école marche dans le strict respect du calendrier du ministère des tutelles. C'est lundi. Les élèves participant à ces examens ont réagi sur le déroulement de la dite épreuve. Débuté lundi 26 janvier dernier, les épreuves du premier semestre pour les élèves du secondaire du complexe scolaire Maman Elisabeth se déroulent dans un climat de travail, de discipline et de concentration. C'est lundi 9 février, dans les différentes salles de classe de l'établissement, les élèves se sont montrés attentifs et concentrés, affrontant leur examen avec sérieux et détermination après plusieurs semaines d'enseignement régulier. Certains membres du personnel éducatif ont relevé que plusieurs élèves maîtrisent bien les questionnaires d'examen, une situation qui témoigne de la qualité de l'apprentissage et de l'encadrement pédagogique mis en place au sein de l'école. Depuis quelques temps, on a commencé les examens. Nous sommes toujours à la poursuite des examens. Aujourd'hui, je crois c'était la 7e ou 8e journée des examens. Nous avons fait l'examen de fiscalité et organisation des entreprises pour nous, les élèves de la 4e humanité commerciale et gestion. Ça se passe quand même bien. Il y avait une légèreté par rapport à la surveillance. Mais cette fois-ci, ça fait déjà 4 jours qu'on a changé le système de surveillance. Donc, on place maintenant chaque élève sur son banc. Donc, quand tu entres dans la salle, tu vois ton nom sur ton banc. Tu t'assois et c'est carrément impossible de se communiquer avec ton ami. Bon, c'était pas mal. Je me suis débrouillée, je fais le meilleur de moi-même. C'était l'examen de français. Oui, j'ai retenu quelques questionnaires. Comme au premier numéro, on nous a demandé de séparer le mot en syllabes. Pour rappel, ces épreuves du premier semestre prendront fin le mercredi 11 février prochain, conformément au calendrier scolaire établi par les ministères de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Un calendrier que le complexe scolaire Maman Elisabeth s'emploie à respecter scrupuleusement. Dans ce journal, on parle aussi de l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, Izamkin, qui envisage un apprentissage des étudiants axé sur la pratique et l'excellence avec pour objectif de garantir une formation de qualité au bénéfice des étudiants et renforcer leur employabilité. C'est dans cette optique que la directrice générale, professeure Florence Mwadi Mbia, a eu un tête-à-tête vendredi avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC.
Lors des échanges, le diplomate chinois Zhao Bin a réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir l'établissement à travers une coopération éducative renforcée et durable. Du merci, Mbombo Mouyala. L'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, ISAMKIN, a connu le vendredi 6 février une visite diplomatique de haut niveau. Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, était accompagné de François Balumwene, ambassadeur de la RDC en Chine. Accueilli par la professeure Florence Mwadimbia, directrice générale de l'ISAM, les diplomates ont entamé leur parcours par une visite à l'atelier industriel de l'établissement. Cet espace, équipé de matériel moderne répondant aux standards internationaux, illustre la volonté de l'Institut de former ses étudiants dans des conditions pratiques et adaptées aux exigences du marché. Lors d'un échange en tête-à-tête, Zhao Bin a salué la qualité de l'enseignement dispensé à l'ISAM Kinshasa. Il a également réaffirmé l'engagement de la Chine à soutenir l'établissement, notamment à travers une coopération éducative renforcée et durable. J'ai visité le campus de l'ISAM, mais aussi j'ai eu tout à l'heure des échanges très fructueux avec la directrice générale de l'école. Mon impression, c'est que c'est une école qui possède beaucoup de talents. Alors le développement de ces talents pourrait largement contribuer au développement de votre pays. Nous sommes convenus à l'issue de l'entretien avec Madame la directrice générale que la Chine, que l'ambassade chinoise au Congo va l'accompagner dans le renforcement de la coopération entre l'ISAM et la Chine à travers plusieurs actions de l'ambassade par l'octroi des bourses d'études, les opportunités de formation des formateurs, les assistances matérielles. De son côté, la directrice générale, professeure Florence Mwadimbia, s'est dite confiante quant aux retombées positives de cette visite. Elle a souligné qu'elle ouvre la voie à des innovations majeures dans la formation pratique et professionnelle des étudiants. Oui, nous savons tous que la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations et nous l'avons vu à plusieurs reprises lorsque notre cher président de la République est allé en Chine. Il y a eu des ouvertures pour que la République démocratique du Congo puisse collaborer davantage dans tous les domaines avec la République populaire de Chine. Et nous avons saisi cette occasion pour recevoir l'ambassadeur afin que nous puissions aussi exprimer notre désir de cette ouverture des collaborations, surtout dans les domaines scientifiques, techniques et académiques par rapport à notre institut des arts et métiers ISAM Kinshasa. À l'issue de cette rencontre, l'ambassadeur était très ouvert et très clair. Il a promis une réelle coopération et un vrai soutien dans tous ces domaines-là, le domaine scientifique. Il a promis de soutenir les candidatures de bourses pour nos étudiants qui ont postulé à aller poursuivre leurs études en Chine. Il a promis aussi d'offrir les occasions des formations à tous les enseignants qui le désireraient. Cette rencontre diplomatique marque une étape importante dans les partenariats entre l'ISAM Kinshasa et la Chine. Elle confirme la vision de l'Institut qui consiste à un apprentissage axé sur la pratique et l'excellence avec pour objectif de garantir une formation de qualité au bénéfice des étudiants et de renforcer leur employabilité. Autre chose dans ce journal, dans le cadre de la sensibilisation à la responsabilité sociétale des entreprises, l'école internationale du millénaire, les génies en collaboration avec l'ONG Save to Save, a organisé un dîner d'affaires et des formations à l'intention des entrepreneurs. Cette activité qui s'est tenue le samedi 7 février dans la salle des conférences de la dite école a permis aux participants d'échanger autour des enjeux entrepreneuriaux et renforcer les liens entre entrepreneurs et partenaires. Quand vous terminez à faire votre plan d'affaires là, maintenant, vous devez rendre cette entreprise opérationnelle.
Un dîner d'affaires et de formation dédié aux entrepreneurs s'est tenu le samedi 7 février 2026 dans la salle de conférence de l'École internationale du millénaire Les Génies à l'initiative de la direction générale de cette institution en partenariat avec ONGD Save to Save. Ouverte par la prière, cette rencontre managériale organisée sous le thème « Entreprendre aujourd'hui, c'est réussir demain » a réuni les cadres administratifs, membres du corps académique, chercheurs, entrepreneurs ainsi que les experts en entrepreneuriat. À l'issue de la projection des orientations stratégiques en entrepreneuriat sur écran géant, le professeur José Loleke a édifié l'assistance sur les techniques de présentation d'un plan d'affaires. Il a notamment recommandé de mettre en avant l'idée centrale du projet avant d'identifier clairement le problème que celui-ci attend résoudre. Vous préparez, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, juste votre projet. Que ce projet justifie de son innovation, n'est-ce pas, et de sa bancabilité pour que les structures qui sont mises en place par l'État puissent être prêtes à vous accompagner. Intervenant à son tour, le formateur José Baou a insisté sur l'exigence d'entreprendre face aux défis socio-économiques actuels. Selon lui, l'entrepreneuriat constitue un impératif pour les Congolais en vue de préserver, valoriser les ressources nationales et de contribuer à la construction d'un pays plus prospère. L'intervention a porté plus sur les causes du manque d'investissement, sur l'importance de l'investissement. Je parle de quelques repères qu'on peut trouver pour investir au Congo et quels sont les comportements qu'on devrait adopter pour ne pas échouer. Parce que beaucoup de gens croient que pour investir, avoir beaucoup d'argent ou avoir beaucoup d'idées. Or, la seule priorité pour investir, c'est avoir envie de servir. Parce qu'il y a beaucoup de manque. Le Congo, c'est comme un mur, il y a beaucoup de briques qui manquent. Chacun prendrait une brique pour coller et puis ça va aller. Prenant la parole, le doctorant Francis Menga, promoteur de l'École internationale du millénaire Les Génies, a présenté le processus de création d'une entreprise formelle ainsi que l'accompagnement de l'État. Il a précisé que la formalisation d'une entreprise requiert notamment l'élaboration des statuts préalables à l'obtention du numéro XSM et d'autres documents légaux auprès du guichet unique de création d'entreprise. Notre société approuve beaucoup de difficultés d'emploi et de pauvreté. Il va falloir engager les gens à la création des richesses. Et c'est comme ça que nous avons organisé ces dîners d'affaires où nous avons eu au moins 3 intervenants qui ont parlé de différentes opportunités d'affaires et de l'urgence qui s'impose à entreprendre. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités entrepreneuriales et de la promotion des opportunités de collaboration et des partenariats d'affaires. Et puis revenons un peu dans l'histoire de l'université de Kinshasa à l'époque belge, l'université Lovanium. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement avant la construction de cet établissement? La réponse dans cette ancienne vidéo que la rédaction vous propose. Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activités. Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire et couronner ainsi un demi-siècle d'actions civilisatrices en matière d'enseignement. Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des pelouses de passe-palom, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de Lovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence où chacun dispose d'une chambrette individuelle dotée de tout le confort moderne et des bâtiments facultaires.
le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement. Celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques et, comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force note. Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés et leur nombre croît d'année en année. Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays. Poursuivant ces journaux, mesdames et messieurs, le monde scientifique vient d'être enrichi par un nouvel ouvrage intitulé Politique monétaire et budgétaire, analyse interactionnelle et leur impact sur la croissance économique en RDC. Cet ouvrage, rédigé par les professeurs Joseph Motoko Zarade, a été présenté et baptisé mercredi dernier à l'auditorium Silinkin Village à Kinshasa en présence des étudiants, professeurs et experts en économie. Suivez. La République démocratique du Congo, riche de son potentiel mais confrontée à de profondes vulnérabilités économiques, se trouve au cœur de ces interrogations. C'est dans cette dynamique de réflexion scientifique et d'engagement intellectuel que s'inscrit l'ouvrage Politique monétaire et budgétaire, analyse interactionnelle et leur impact sur la croissance économique en RDC, du professeur Dr Joseph Motoko Zarade. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est tenue le mercredi 4 février dans la salle de l'auditorium de Silinkin Village à Kinshasa. Il s'agit du vernissage de l'ouvrage du professeur Joseph Motoko Zarade intitulé Politique monétaire et budgétaire, analyse interactionnelle et impact sur la croissance économique en RDC. Cet événement scientifique de grande portée a réuni des autorités académiques et scientifiques venus de différents pays, des étudiants, des experts en économie ainsi que des acteurs institutionnels, tous mobilisés autour des enjeux macroéconomiques de la République démocratique du Congo. La cérémonie a été ouverte par les mots de bienvenue du recteur de l'Université catholique du Congo, l'abbé Léonard Santédi, qui a salué l'initiative et l'importance de la recherche scientifique dans l'orientation des politiques publiques. S'en est suivi des interventions magistrales, notamment celle de la directrice générale de l'École nationale des finances, Madame Yvette Barachicha, qui a rendu hommage au travail titanesque de l'auteur. Elle a souligné la pertinence de cet ouvrage qui propose une analyse approfondie des mécanismes macroéconomiques conditionnant la croissance économique en République démocratique du Congo. Je tiens à exprimer à l'auteur ma vive reconnaissance pour la confiance qu'il m'accorde en m'associant en qualité de parrain à cette manifestation scientifique. Cet ouvrage s'inscrit dans une tradition intellectuelle exigeante, celle qui considère que la réflexion économique ne saurait être dissociée ni de la rigueur analytique, ni de la responsabilité à l'égard du devenir collectif. Mesdames et messieurs, depuis Aristote, qui affirmait dans son ouvrage intitulé La politique. Mesdames et messieurs, je vous propose à présent de suivre ces deux établissements d'enseignement supérieur universitaire de la ville de Kinshasa, notamment l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa et l'Université panafricaine du Congo IPASSI. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa IETSGKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. IETSGKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À
l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudier dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISG Kin, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse: avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingalima, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant... Je suis en aide de droit à l'UPACE et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPACE. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPACE. Pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPACE vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo UPACE vous ouvre ses portes dans les filières suivantes: faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPACE vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits, favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPACE, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Et puis pour finir, à l'Université pédagogique nationale, le chef de travaux Mbungani Bilo Elvis a été proclamé docteur à thèse le lundi dernier. C'était après la soutenance publique de sa thèse de doctorat. Junior Moulumba était là. Environnementale, la dimension économique et éthique. L'amphithéâtre de l'Université pédagogique nationale a servi les cadres mercredi 4 février 2026 à un moment d'intense ferveur intellectuelle. La soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Mbungani Bilo Elvis, thèse intitulée Gouvernance, responsabilité sociétale des entreprises et performance sociale en République démocratique du Congo. Durant plus de 30 minutes, les candidats a exposé avec assurance les fondements théoriques, la méthodologie adoptée ainsi que les conclusions majeures de son travail, mettant en évidence les limites de la gouvernance d'entreprise en RDC et la nécessité d'une véritable intégration des pratiques des responsabilités sociétales pour améliorer la performance sociale. Après une délibération à huis clos, le jury est revenu dans la salle sous un silence chargé d'émotions. Le verdict est tombé. Le candidat est déclaré docteur en sciences économiques, une annonce accueillie par des applaudissements nourris, traduisant la satisfaction de l'assistance et la reconnaissance du travail accompli. On peut retenir ma thèse apportée sur la gouvernance, la responsabilité sur les entreprises à RSC et la performance sur la RSC. Au-delà d'un succès personnel, cette soutenance vient enrichir la production scientifique nationale et ouvre de nouvelles perspectives de réflexion sur la gouvernance et la responsabilité sociétale des entreprises en République démocratique du Congo.
Fin de ce journal, les rappels des titres à présent. Renforcement de la coopération académique et scientifique entre l'Université panafricaine du Congo et la République du Venezuela. Un tête-à-tête a eu lieu samedi entre l'ambassadrice de la République du Venezuela en RDC et les autorités de l'UPACI. Et puis, célébration ce lundi 9 février de la journée internationale de l'épilepsie. À Kinshasa, un appel a été lancé aux autorités pour la prise en charge des patients. Ainsi prend fin complètement cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe rédactionnelle qui m'a accompagné. Jimmy Mouyal a coordonné cette édition. Moi, je vous retrouve très prochainement avec même plaisir. Vivez sans temps chez vous.